Bien, alors modéliser une situation par une croissance ou une décroissance exponentielle. Alors en fait, les fonctions exponentielles, elles servent souvent à modéliser des croissances qu'on connaît, qu'on connaissait avant par les suites géométriques. Alors les suites géométriques, vous savez, c'est des suites où on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. C'est-à-dire, par exemple, la suite 2 puissance n, on multiplie toujours par 2. Ça, c'est un phénomène qu'on appellerait discret parce que on va de 1 en 1. Vous voyez, on passe de 2, ensuite on passe à 4, ensuite on passe à 8, etc. Alors, je vous montre ça sur un graphique. Donc là, je vous ai représenté une suite géométrique. Donc ici, vous voyez, l'axe des ordonnées est un peu ratatiné parce que ça monte très rapidement. Mais on démarre de 1, ensuite on passe à 2, à 4, à 8, à 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Donc ça, c'est une suite géométrique, c'est ce qu'on appelle le phénomène. Ici, il est discret parce qu'on va de 1 en 1. Et en fait, les fonctions exponentielles, elles vont pouvoir nous permettre de passer de ce modèle discret à un modèle continu. Parce que ici, on va avoir une fonction qui va lier tous ces points. Et ça ne sera pas seulement aux valeurs entières. Alors, regardez la fonction qui convient. Donc, je l'ai préparée un petit peu avant. C'est une fonction exponentielle. Alors, ce n'est pas tout à fait exponentielle de x, mais quand on a des phénomènes de suite géométrique comme ça, il y a toujours un nombre qui va pour passer au modèle continu, c'est-à-dire lier les points qui sont là. Alors ici, le nombre qui va, donc on vous expliquera ça un peu plus tard, mais c'est environ 0,69. Voilà, donc c'est pas exactement 0,69, vous verrez d'ailleurs qu'il y a un léger décalage. C'est une approximation. Alors si je trace cette fonction exponentielle de 0,69x, vous allez voir que ça a la forme d'une fonction exponentielle et vous allez voir qu'elle va relier tous les points de la suite qu'on connaissait très bien avant, c'est la suite géométrique, regardez, hop, et voilà. Donc on reconnaît l'allure d'une fonction exponentielle, elle passe bien par les points de la suite 2 puissance n, là j'ai 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, et puis entre les points ici, vous avez une fonction continue qui permet de modéliser cette évolution-là, du fait de multiplier par 2 à chaque étape, sauf qu'on ne savait pas avant comment relier ces points, ce qui se passait entre les étapes ici. Et bien voilà, le phénomène continu, il est modélisé par la fonction exponentielle. Donc très souvent, les croissances ou des croissances de suite géométrique, on va les modéliser de façon continue à l'aide de fonctions exponentielles. Et c'est donc l'objet ici de cet exercice-là. Donc je vous ai mis la solution commentée qui était dans le livre ici. On démarre par une suite géométrique et après on va remplacer cette suite géométrique par une fonction exponentielle. Alors avec un nombre bien choisi, comme tout à l'heure, et la fonction exponentielle va modéliser de façon satisfaisante la même évolution. Alors, ici, on a un capital de 500 euros, il est placé au taux de 1,2%. Donc, soit Cn le capital, justifié que Cn plus 1 moins Cn égale 0,012 Cn. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement, mais un taux de 1,2%, bien pour calculer le capital l'année n plus 1, quand on connaît le capital à l'étape de l'année n, on fait Cn plus 1 égale Cn plus 0,012 fois Cn, c'est-à-dire 1,2% de Cn. Donc on obtient que Cn plus 1 moins Cn est égal à 0,012 Cn. C'est l'égalité qui était demandée. On aurait pu écrire aussi directement qu'une augmentation de 1,2% se traduit par une multiplication par 1,012. Voilà, se multiplie par une multiplication par 1,012. Ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois quand on avait fait les suites géométriques. Et donc, ça, c'est bien une suite géométrique. Donc là, dans ce cas-là, on parle de croissance exponentielle. Quand on a une suite géométrique avec ici une raison plus grande que 1, c'est une croissance exponentielle. Et quand la raison est comprise entre 0 et 1, la suite est décroissante et on parle
de décroissance exponentielle. Alors, ensuite, on veut remplacer cette suite en fait par une fonction. Alors, la fonction, on vous la donne ici. On veut modéliser l'évolution du capital par une fonction f dérivable vérifiant f' égale 0,012f. Très bien. Alors, sachant que le capital exprimé en euros, au bout de t années, c'est f de t. Alors, on vous demande juste de vérifier certaines choses. C'est-à-dire que la fonction ici qu'on vous propose, k fois e de 0,012t, est-ce qu'elle convient? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vérifie cette relation-là? Donc, pour voir si la fonction vérifie cette relation-là, on va la dériver et on va regarder si sa dérivée, c'est bien 0,012 fois f. Donc, je vous laisse regarder la correction. Donc, quand on dérive, on n'oublie pas que ici, le k est une constante en multiplication. Là, c'est une fonction exponentielle de ax plus b. Donc, on se retrouve avec le a quand on dérive devant l'exponentielle. Donc, c'est ce qui est écrit ici, 0,012 k fois e de 0,012t. Et ensuite, dans l'expression ici, ça, c'est bien ce qui correspond à f. Hein, k fois e de 0,012t. Donc, on se retrouve bien avec f' de t égale 0,012 fois f de t. Donc, la fonction f vérifie bien la relation demandée. Voilà, c'était juste une vérification. Ensuite, il vous demande de trouver la valeur de k. Alors là, il y a une petite aide. Pour trouver la valeur de k, il fallait utiliser f de 0. C'est-à-dire le capital au départ, à l'année 0, au 1er janvier 2019. Le capital, il est de 500 euros. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que f de 0 vaut 500. Et le fait de connaître une valeur va nous permettre de trouver k. Donc je remplace t par 0 et je dis que ça doit faire 500. Donc f de 0, ça fait ça. Alors on sait que e de 0 vaut 1, donc ici il va me rester k. Et k doit faire 500. Donc j'ai trouvé k. Ensuite, calculer le capital au 1er janvier 2030. Donc c'est un peu pour comparer l'évolution avec la suite géométrique CN ou en utilisant la fonction exponentielle. Donc au 1er janvier 2030, ça va correspondre à C11. Vous voyez, c'est ce qui est noté là parce qu'on vous donne C0, c'est au 1er janvier 2019. Donc nous, si on veut au 1er janvier 2030, il faut calculer C11. Alors, comme c'est une suite géométrique, ça on sait faire. Hein. Le terme général, c'est C0 fois 1,012 puissance n. Donc, Cn est égal à 500, puisque C0 c'est 500, fois 1,012 puissance n, et on remplace n par 11. Donc on va trouver C11 égale environ 570,11. Et vous voyez que si je remplace par ma fonction exponentielle, si je calcule f de 11, puisque t c'est les années, vous trouvez 570,55. Donc c'est un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur GeoGebra. La fonction continue, vous voyez qu'elle passe de très très proche de la suite géométrique ici. Donc voilà, très souvent on va vous demander de modéliser des phénomènes de croissance ou de décroissance par les fonctions exponentielles.